Bon, alors je reviens sur ma vidéo, ici que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Windish Update façon machin la biche. Bon, alors, quel est le problème? Bon, là je parle parce qu'il y en a qui comprennent rien. Hein. Des fois il suffit de regarder, c'est pas compliqué, il suffit de regarder et on comprend tout de suite pour ceux qui ont l'habitude. Donc là, vous voyez, ça fait, bon, on va dire 2 jours, hein, parce que là je cherche à remettre à jour mon PC, sachant que j'avais suspendu les mises à jour au maximum. Donc là, bizarrement, comme je vous ai fait voir sur la vidéo, rien à faire, je suis bel et bien connecté sur Internet, et recherche de mise à jour, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne veut pas. Je n'ai rien touché, je n'ai pas trafiqué quoi que ce soit. La seule chose que j'ai fait, c'est que là je me connecte sur une autre box que la mienne, si vous voulez. C'est la seule chose que j'ai pu faire, mais normalement ça ne nuit absolument pas aux mises à jour, puisque la licence est officielle, originale, Microsoft. Donc là, rien à faire, j'ai beau utiliser la résolution des problèmes que je vous ai fait voir, mais là, bizarrement, regardez, si vous êtes attentif et vous êtes un peu connaisseur sur les systèmes d'exploitation Windows, là, vous voyez, je peux rechercher, alors que je ne peux plus ici avoir accès à suspendre les mises à jour. Si je clique, je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est déjà activé. Alors qu'on m'explique comment je peux rechercher les mises à jour, sachant que ça c'est déjà activé. Si je vais dans options avancées, si je fais dans sélectionner la date, vous voyez, je ne peux pas cliquer. Ça veut dire, je pense que ça veut dire, à moins que c'est un bug, un problème technique sur le PC, là je ne peux pas choisir la date. Donc ça voudrait dire éventuellement que c'est déjà activé. Mais alors si c'est activé, comment se fait-il que je peux ici mettre à jour? Et normalement, donc là, il me dit système essaie de modifier le fichier, on ne sait pas ce que c'est. Bon, je suppose que c'est par rapport aux mises à jour, donc je vais quand même autoriser. Mais là, on n'a pas assez d'informations par rapport au pare-feu Komodo. Système essaye de créer un fichier. Ouais, mais c'est quoi? Système, ok, mais un fichier, mais quel fichier? Ça vient d'où? Donc je suppose que c'est les mises à jour. Si vous êtes protégé par Komodo antivirus, si votre pare-feu se manifeste, eh bien, il faut en déduire, si vous voulez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce qui peut générer donc ce fameux message de l'antivirus Komodo. Essaye de créer un fichier. Donc, si vous êtes en train de faire des mises à jour, je pense que ça peut être que ça. Alors, il faut essayer, bien entendu. Il ne faut pas cliquer bêtement sur oui autorisé parce qu'on ne sait jamais. Si vous voyez que ça se manifeste, on va dire à chaque fois que vous essayez de faire des mises à jour, eh bien là, ça ne peut être que le système d'exploitation Windows. Donc là, il n'y a pas de risque. Mais comme je vous dis, vous voyez, ça ne veut toujours pas. Alors, quel est le problème? J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. Afficher l'historique des mises à jour. Donc, dernière mise à jour, c'était quand même le 05, hein, installé le 25/05. En mai, hein, on est quand même en août. Alors, est-ce que c'est ça qui a foutu le dawa? Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Je ne sais pas. Maintenant, je désinstallerai bien celle-ci pour voir si c'est bel et bien celle-ci qui fout la merde. Il faudra que je la désinstalle et que je regarde. Mais le problème, c'est que est-ce que ça va pas me foutre en l'air mon système d'exploitation, puisque je me méfie toujours avec Microsoft, parce que là, c'est quand même une mise à jour pour Windows 10, machin. C'est quand même une mise à jour importante. Et sachant que ça modifie des fichiers. Donc là, si je la supprime en pensant que c'est celle-ci, est-ce que ça va pas me foutre en l'air mon système d'exploitation? Là, voilà. Donc, voilà, je vous fais part de ce qui se passe. Est-ce que vous avez ce même problème? J'en sais rien. Comme je vous dis, ça m'étonnerait fort que c'est parce que j'ai changé de connexion, je ne me connecte plus à ma box. Parce que de toute façon, je n'ai plus de box chez moi, je l'ai supprimé. Parce que au niveau de mon abonnement internet, ça ne va pas. Et je trouve que c'est pas juste
l'autre proposition qu'il me propose, si vous voulez. Parce qu'il me propose une box internet un peu plus chère, machin, mais vous voyez ce que je veux dire. Avec soi-disant, je peux appeler indéfiniment des numéros en machin dans les autres pays, mais moi, je n'appelle pas dans les autres pays. Donc ça ne me convient pas. Moi, une simple connexion internet, j'appelle rarement avec mon fixe, puisque j'ai un forfait mobile où je peux appeler en illimité, donc je ne vois pas pourquoi. Donc bref. Donc je ne pense pas que c'est parce que je me connecte à une autre box que ça fait ça, puisque je n'ai pas de problème, mis à part les mises à jour, voilà. Donc j'ai beau utiliser la résolution des problèmes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que j'ai mis, hein, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc si quelqu'un a une solution, eh bien je veux bien. Maintenant j'ai quand même, dirais-je, quand j'ai la notification comme quoi que Microsoft veut savoir reporter les problèmes, bon, j'ai quand même autorisé l'envoi pour le report des problèmes.